Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue à cette édition dont voici les titres. Démarrage d'une session de formation sur les marchés publics au profit de la Commission nationale de surveillance des marchés publics. Au moins 15 morts dans une série d'attentats à Bagdad. Le gouvernement annonce une attaque majeure sur Fallujah. La situation humanitaire se dégrade au Sud-Soudan et les parties prenantes entament des négociations de paix à Addis Abeba. Bienvenue dans le journal. Dans la wilaya de Nouadhibou, l'Union des imams ont organisé une manifestation de protestation devant la mosquée Ridwan pour dénoncer l'article écrit par Mohamed Cheikh Ould Mohamed qui porte atteinte au prophète, paix et salut sur lui. L'Union des imams a considéré que cette action est de nature athée et porte préjudice aux musulmans de manière générale et au peuple mauritanien musulman de façon particulière. L'Union a souligné que cette action porte également préjudice au message sacré de l'islam. Et dans la même foule, la ville de Nouadhibou a connu plusieurs marches dénonçant cette action et demandant à s'abstenir dorénavant de porter atteinte à la personne du saint prophète, paix et salut sur lui. Qu'il aille en enfer les chiens à la solde des ennemis de l'islam, qui s'acharnent contre l'islam et contre tout ce qu'il a de sacré depuis la foi en Allah et en son prophète, paix et salut sur lui, jusqu'à son livre saint, en passant par les ulémas musulmans. Nous nous attendions à cette réaction de la part des ennemis de l'islam, mais ceux-ci ont évité de le faire directement, recourant plutôt à leurs valets et mercenaires qui se sont avilis eux-mêmes en osant s'attaquer à des domaines protégés par Allah dans le passé et qui le resteront dans l'éternité. Leurs agissements sont, comme le dit le poète, celui qui frappe en vain de sa tête un roc et qui laisse des plumes. Que tous ces chiens qui se sont salis eux-mêmes plus que Satan et les siens sachent que la parole d'Allah demeurera prépondérante et que la Mauritanie de Bilad Chengrid restera une forteresse islamique qui défilera leur bassesse. Qu'ils sachent aussi que tout celui qui en entre avec mauvaise foi sera réduit au mépris par Allah et que les dirigeants et ulémas de ce pays feront face à tous ceux qui croient que la Mauritanie est une terre propice pour leur sale besogne tendant à éradiquer l'islam, qu'Allah ne plaise. Allahu Akbar, grandeur à Allah et à son prophète, paix et salut sur lui. Coup d'envoi aujourd'hui d'une formation au profit des membres de la Commission nationale de contrôle des marchés publics. Une occasion pour le président de l'autorité de régulation des marchés publics, M. Abou Moussa Diallo, d'indiquer que la Commission nationale de contrôle des marchés publics occupe une place particulière dans le système des marchés publics. L'autorité de régulation des marchés publics relance son plan de formation. L'institution réunit depuis ce dimanche ses cadres et responsables en charge du contrôle des marchés publics. La rencontre vise à doter les participants des techniques de procédure administrative et juridique relatives à la passation des marchés publics. Dans une allocution prononcée à l'occasion de l'ouverture des travaux, le président de l'autorité de régulation des marchés publics, M. Diallo Abou Moussa, dira que cette session de formation s'inscrit dans le cadre de la réforme des marchés publics. Une réorganisation mise en place pour introduire toutes les techniques de transparence dans la réception, sélection, examen et approbation, mais également attribution des marchés publics. Sur la particularité de la présente session, d'autres explications avec M. Mohamed Lemine Ould Ahmed Salem, directeur de la formation et d'appui technique à l'autorité de régulation des marchés publics. L'objectif de l'organisation de cette session est de doter les participants, en l'occurrence les membres et les conseillers de la Commission nationale de contrôle des marchés publics, des connaissances et savoirs nécessaires et des techniques
de détection des erreurs qui peuvent survenir au moment de la passation des marchés publics. Ces erreurs peuvent intervenir au moment de la conception du dossier d'appel d'offres, comme elles peuvent survenir au moment de la réception des offres ou de l'évaluation ou dans la phase de l'exécution. La formation entamée ce matin s'insère dans le cadre d'un plan général de formation allant de 2012 à 2014. Voilà, c'était un commentaire de Salim Majbour Salem. La commission régionale des crédits s'est réunie ce matin dans les locaux de la wilaya de Nouakchott pour examiner les différents aspects du projet d'appui aux franges vivantes dans la précarité dans la capitale à travers des micro-projets et projets intermédiaires. Babacar Ndiaye. En soutien à l'emploi et à l'insertion des jeunes, la Caisse de dépôt et de développement met sur la table 350 millions d'ouguiya au profit du comité du crédit de la wilaya de Nouakchott. Ce montant qui rentre dans le cadre du fonds de soutien à l'emploi sert à la création de 50 unités de briqueterie. Mais je voudrais mettre l'accent particulièrement sur une initiative prise par le gouvernement et qui concerne la mise en place d'une unité de briqueterie qui devrait permettre de créer 50 unités de briqueterie conçues par l'ANAPEJ en collaboration avec la Caisse de dépôt et développement et qui se propose de contribuer à la création de petites et moyennes entreprises modernes et spécialisées dans le BTP au profit des diplômés chômeurs sélectionnés par l'ANAPEJ, de contribuer au renforcement des capacités nationales dans les activités en aval et en amont des bâtiments et travaux publics, de contribuer à la création de nouvelles opportunités d'insertion pour les diplômés demandeurs d'emploi, ainsi que de contribuer à l'amélioration de l'offre de produits de qualité pour répondre aux besoins du secteur des BTP. En ligne de mire de ce programme, la création de plus de 300 emplois supplémentaires directs et l'émergence de jeunes entrepreneurs professionnels. Je voudrais rappeler que le secteur des BTP est un secteur qui est en expansion continue. Les spécialistes disent que c'est un secteur qui va connaître une expansion pendant les prochaines 20 années. Donc c'est un secteur qui mérite qu'il y ait de l'investissement, qui mérite qu'il y ait des opportunités. C'est la raison pour laquelle, effectivement, le gouvernement, soucieux de l'harmonie et soucieux de faire en sorte que la politique de l'habitat, qui est une politique ambitieuse, puisse être accompagnée, que le gouvernement ait décidé de favoriser l'insertion de diplômés donc, dans ce secteur, de manière à ce qu'il y ait des unités modernes et que ces unités-là puissent accompagner effectivement le développement du secteur des BTP. Durant l'année écoulée, le comité du crédit de la wilaya de Nouakchott a reçu 5 990 demandes de financement, dont 789 accordées pour un montant de 811 195 700 ouguiya. Le conseil urbain de la ville de Nouakchott a tenu aujourd'hui une réunion ordinaire sous la présidence de M. Ahmed Hamza, président de la communauté urbaine de Nouakchott. La réunion a été consacrée à la discussion du compte administratif pour l'année 2013 et les comptes de gestion et du budget complémentaire pour l'année 2014, ainsi que les aides octroyées au cours de la période écoulée et autres questions diverses. À cette occasion, le président de la CUN a salué la collaboration des équipes opérationnelles de la communauté et les partenaires qui ont joué un rôle positif pour réaliser plusieurs acquis au cours du mandat qui vient de s'achever. Il a indiqué également avoir laisser la communauté dans une situation confortable sur le plan financier, disposant actuellement de plus de 3,5 milliards d'ouguiya, hormis les financements extérieurs. Le président de la CUN a présenté enfin des diplômes de distinction à certains maires, employés et fonctionnaires qui ont fait preuve d'abnégation, de labeur et d'assiduité le long du mandat municipal. Le personnel de la CUN a décerné quant à lui une distinction au président de la communauté pour sa rectitude professionnelle. La réunion du conseil urbain de Nouakchott s'est déroulée en présence des adjoints du Wali de Nouakchott. Nouakchott connaît depuis quelques années le développement du commerce des livres. De plus en plus, des librairies s'installent au point névralgique de la capitale. Objectif, répondre aux besoins des personnes avides de lecture. Reportage de Mohamed Abdallayab. Les livres est-il en voie de disparition? Non, nous disent les librairies de Nouakchott.
En fait, la culture livresque résiste encore face à l'invasion des nouvelles technologies. Dans ces bibliothèques, l'offre semble variée et multiforme linguistiquement et thématiquement. Nous avons dans notre librairie une large palette de livres que nous proposons au public mauritanien, aux clients mauritaniens. La première partie où on met vraiment un effort particulier, ça concerne le rayon sur la Mauritanie. Donc là, derrière mon dos, vous voyez le rayon de la librairie qui est consacré à la sélection des ouvrages sur la Mauritanie. D'ailleurs, les citoyens essaient aussi de se rendre dans ces espaces, soit pour acheter des livres, soit pour faire la découverte de nouvelles parutions. Selon ces clients, il est venu aujourd'hui pour jeter un regard sur les rayons des livres en vue de dévoiler quelques nouveaux titres récemment édités et en procurer certains. De son côté, les gérants de cette bibliothèque affirment qu'ils sont en train de faire leur maximum pour rendre les différents ouvrages accessibles aux consommateurs, surtout du côté des prix. Pourtant, ils lancent un appel aux autorités publiques afin de créer certaines initiatives visant l'encouragement de l'édition avec la subvention des bibliothèques spécialisées. En réalité, la demande du public lecteur varie en fonction des différentes périodes de l'année. Nous avons plusieurs périodes de vente. À partir de début août jusqu'à fin octobre, nous vendons plutôt généralement les livres scolaires. Aussi à partir du mois de début de novembre jusqu'à fin janvier, nous vendons beaucoup de livres sur la Mauritanie parce qu'effectivement c'est la période de fin d'année, la période des cadeaux pour le Nouvel An. À partir du mois de février et plus tard, nous vendons surtout des livres académiques parce que les livres académiques c'est toujours c'est la période des examens quand les étudiants commencent à préparer les examens. Enfin, acheter un livre pour le lire représente un acte hautement civilisé, basé sur l'amour de la lecture et la culture. Les avenues et rues conduisant aux établissements scolaires connaissent un embouteillage monstre, paralysant la circulation à la descente des élèves. Le point avec Aminata Khan. Longue file d'attente de voitures devant les lieux où se trouvent les établissements scolaires, des bouchons interminables qui causent des énervements et des pertes de temps chez les parents d'élèves. À partir de 8 h du matin, les véhicules font la queue et roulent lentement. Même scénario à l'heure de la descente, une situation que les usagers déplorent. Cet homme déclare qu'il y a des embouteillages monstres, surtout à l'heure de la descente. Et cela a des incidences sur la sécurité des enfants, avant d'ajouter qu'elle a également des incidences sur le trafic. Arrivée tardive à l'école, consommation de carburant qui cause une pollution de l'environnement sont les conséquences des embouteillages. Cette dame estime que l'indiscipline des usagers, en plus de la pression démographique de la capitale, ajoutée à celle du parc automobile, sont les principales causes des embouteillages. Pour pallier à ce phénomène qui est devenu le lot quotidien des automobilistes, les autorités mauritaniennes ont entrepris une extension de la voirie urbaine de la ville. Actualité internationale à présent en Irak. Plusieurs attentats ont fait au moins 15 morts et 40 blessés aujourd'hui à Bagdad. Par ailleurs, les forces irakiennes s'apprêtent à lancer un assaut pour reprendre la ville de Fallujah aux combattants liés à Al-Qaïda, et le voisin iranien a proposé aujourd'hui son aide après un soutien réservé offert par les États-Unis. Démonstration de force de l'armée irakienne à Ramadi, après une semaine de violence dans la province d'Anbar à l'ouest de Bagdad. L'armée patrouillait samedi dans la ville, qui reste malgré tout en partie contrôlée par les insurgés sunnites. Parmi les rebelles, des forces tribales antigouvernementales et des membres de l'État islamique en Irak et au Levant. Un groupe affilié à Al-Qaïda qui contrôle désormais plusieurs villes de la province, dont El Fallujah. Un jeu de billard à 3 bandes, puisque face aux insurgés, les forces armées irakiennes cherchent elles aussi le soutien des tribus. L'armée fournit aux tribus des armes et tout ce dont elles ont besoin pour se battre contre les terroristes.
Je pense que ce problème sera réglé quand nous aurons expulsé les groupes armés d'ici à 2 jours. Ce dimanche, selon les responsables irakiens, l'armée prépare une attaque majeure sur la ville de Falloujah après avoir laissé aux civils le temps de quitter la ville. La veille, le premier ministre chiite Nour el-Maliki s'adressait aux sunnites qui, sans se réclamer d'Al-Qaïda, s'opposent au gouvernement. Sans le savoir, ils soutiennent les projets d'Al-Qaïda et ceux de plusieurs manières, notamment en leur offrant un soutien médiatique et politique. Ils sont désormais responsables de ce qui arrive à nos troupes. Dans le bastion sunnite de Falloujah et Ramadi, le mécontentement de la population face au gouvernement en majorité chiite ne fait que grandir. Les combats ont fait plus de 160 morts ces 2 derniers jours. Des représentants du gouvernement et des rebelles au Soudan du Sud se sont rencontrés ce soir à Addis Abeba avant l'ouverture attendue des négociations directes sur un cessez-le-feu alors que les combats s'intensifient. Les violences ont déjà fait plusieurs milliers de morts dans la plus jeune nation du monde, riche en pétrole. À Addis Abeba, les négociations ont repris entre les représentants du président sud-soudanais Salva Kiir et ceux de Riek Machar, son ex-vice-président. Samedi, après plusieurs heures de retard, les 2 camps ont accepté de se réunir pour tenter de trouver une solution politique. Nous envisageons un accord rapide sur l'arrêt des hostilités, souligne le chef de la délégation du gouvernement sud-soudanais, et un cessez-le-feu afin de créer une atmosphère propice pour aborder les questions politiques. Avant l'ouverture des négociations sur un cessez-le-feu, les combats s'intensifiaient sur le terrain. L'IGAD, le bloc régional des pays d'Afrique de l'Est, médiateur des pourparlers, est monté au créneau pour imposer aux frères ennemis la fin des hostilités. Vous ne devez pas permettre à cette guerre insensée de continuer, affirme le ministre éthiopien des Affaires étrangères. Vous devez arrêter, vous devez le faire aujourd'hui. Un appel loin d'être entendu par les 2 camps car de nouveaux affrontements ont éclaté dans différentes régions du Soudan du Sud. Et nous refermons ce journal par l'actualité en bref et en images avec Cheikhna Sadbo. Un immeuble en construction s'est effondré comme un château de cartes samedi en Inde. Au moins 15 ouvriers sont morts, une quarantaine travaillaient sur le site au moment où le bâtiment s'est écroulé. Les recherches se poursuivent dimanche, mais l'espoir de retrouver des survivants s'amenuise. Au Liban, Majed El-Majid emporte ses secrets dans la tombe. Le chef des brigades Abdallah Azama, lié à Al-Qaïda, est mort en prison samedi. L'armée libanaise a arrêté ce Saoudien fin décembre à Beyrouth. C'est son groupe qui avait revendiqué l'attentat visant l'ambassade iranienne au Liban le 25 novembre. Officiellement, Majed El-Majid est décédé des suites d'une insuffisance rénale. Reprise des manifestations en Thaïlande. Dimanche, des milliers de personnes ont défilé dans les rues de Bangkok. L'opposition relance la mobilisation contre le gouvernement. Elle devrait culminer le 13 janvier avec un appel à la grève générale. Depuis des semaines, l'élite et une partie des classes moyennes réclament la démission du Premier ministre. Ils veulent empêcher la tenue des élections prévues le 2 février. Ainsi prend fin ce journal. Je vous en rappelle les principales informations. Démarrage d'une session de formation sur les marchés publics au profit de la Commission nationale de surveillance des marchés publics. Au moins 15 morts dans une série d'attentats à Bagdad. Le gouvernement annonce une attaque majeure sur Falloujah. La situation humanitaire se dégrade au Sud-Soudan et les parties prenantes entament des négociations de paix à Addis Abeba. Merci, Madame, Monsieur, de nous avoir suivis. À demain, Inch'Allah.